Toposcope présente 10 avions que vous ne croiriez pas pourraient effectivement voler. Quand vous pensez à un avion, vous pensez probablement de l'avion à passagers standard avec un long corps tubulaire et des moteurs jumeaux. Après tout, les gens volent sur ces choses tous les jours afin qu'ils ne sont pas si étranges. Mais qu'en est-il un avion avec 9 ailes ou pas de queue? Cela peint une image plutôt drôle, mais ils existent. En fait, au cours des dernières décennies, nous avons construit un avion assez bizarre qui, on dirait qu'il ne devrait pas voler, en fait. Mais avant de nous attacher pour le décollage, assurez-vous juste que vous frappez le bouton d'abonnement vert. Ce bombardier furtif américain a été autour depuis les années 1990 pour beaucoup de gens, il n'est pas vraiment étrange du tout. Quand on y pense, cependant, le B-2 ressemble à un avion qui ne devrait pas être capable de voler. Après tout, il ne ressemble à aucun autre plan dans le monde, il a un fuselage d'un et pas de queue ni de gouvernail. En réalité, le B-2 est le résultat de décennies de recherche avec Flying Wing. Grâce aux ordinateurs aidant les pilotes, l'avion est capable de rester stable en vol même si elle ne ressemble pas à elle devrait être en mesure de. La Luftwaffe allemande a conçu des avions à la recherche assez étranges avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Un tourneur de tête défini était le Dornier 335, le plus rapide avion à piston de la guerre. Surnommé la Flèche, cet avion avait l'air étrange de commencer. Ajouté dans les moteurs avant et arrière, et le 335 se détachait à côté de l'autre plus avion de recherche conventionnel de l'époque. Pas fini là, le Dornier est allé un peu plus loin quand ils ont introduit un 2 hommes version qui a ajouté un deuxième cockpit au fuselage. Eh bien, cette photo vient de crier photoshopé, mais il n'est pas. Ce que vous voyez est connu sous le nom de Super Guppy. Dans les années 1960, des organisations comme la NASA avaient besoin d'avions pour transporter des pièces liées à la fusée partout. Le problème, c'est que parfois ce truc peut être assez gros. La solution a été trouvée dans la prise d'un avion de transport militaire Boeing, frappant sur plus moteur puissant et lui donnant un ballon ridicule prospectif comme le fuselage. Ce que vous aviez était ce Guppy Super, un avion qui ressemble à elle devrait planter immédiatement après toute tentative de décollage. Mais ce n'est pas le cas. En fait, un de ces avions est toujours actif avec la NASA. En regardant le Blum Evos, vous pouvez vous demander où le reste de l'avion est. Eh bien, c'est tout. Les ingénieurs allemands qui ont conçu le 141 clairement tout au long de la playbook sur la conception symétrique. Le résultat est un avion qui est partie moteur et partie du fuselage et un peu ahurissant de regard. Étonnamment, ce plan de reconnaissance a volé très bien et même surperformé d'autres avions normal-looking. Néanmoins, nous ne pouvons qu'imaginer ce que les premiers pilotes pensaient quand on leur a dit qu'ils ont dû voler un de ces. Au début de la guerre froide, les planificateurs américains ont réfléchi aux moyens possibles de protéger leurs bombardiers. Devraient-ils jamais avoir à voler vers l'Union soviétique? Une réponse a été le McDonnell XF-85, un combattant qui était assez petit pour être porté par un bombardier. Petit et laid, c'est le montage de cet avion a été surnommé le Gobelin. Après tout, il avait un fuselage trapu, petites ailes courtes et assez bizarres que. Pourtant, étonnamment, il volait bien, tout simplement pas assez bien pour les militaires à considérer cela comme un projet intéressant. Tout le monde connaît Airbus comme l'entreprise qui a construit le tout doublure de passagers 380 à 2 étages. Mais saviez-vous que les années avant qu'ils avaient un avion encore plus énorme? Il s'avère qu'ils avaient besoin d'un avion vraiment grand pour transporter les parties d'autres avions autour de l'Europe. La réponse a été l'Airbus A300-600 aka le Beluga. En plus de regarder comme il est juste mangé 3 autres avions, le Beluga simplement on dirait qu'il n'a pas l'aérodynamique pour voler. Même si elle semble ridicule, cette chose vole très bien et a été pour plus de 20 ans maintenant.
Techniquement ce n'est pas un vrai avion, mais comme il ne semble si étrange et effectivement soulever la surface aussi bien que nous allons laisser glisser. Le MD-160 est un véhicule étrange prospectif connu sous le nom écranoplan. Partie avion et navire de guerre, cette chose utilise des effets au sol pour se soulever l'eau jusqu'à 4 mètres. Ses 8 moteurs sont montés à l'avant et les lanceurs de missiles sur son dos le fer méritant le surnom de le monstre de la mer Caspienne. Il n'est plus en service avec la Russie, mais les rumeurs sont qu'il développe une version plus récente. Arborant un corps plat, en forme de disque sans aile conventionnelle, il est facile de voir pourquoi le V-173 a été surnommé la crêpe volante. Construit et testé au cours de la Seconde Guerre mondiale, cet étrange prospectif avion est la preuve que les gens étaient prêts à concevoir et à voler à peu près tout ce qu'ils pouvaient penser. Cette flapjack, cependant, est tombée à plat sur le sol une fois que tout le monde a compris l'avenir était le chasseur de réacteurs. En fait, plus vous regardez, le V-173 vraiment ressemblait à une sorte de l'artisanat alien. Cela explique probablement le pic dans les observations d'OVNI à la fin des années 1940. Il suffit de regarder cette chose, il est étonnant que quelqu'un en fait volontaire pour être le pilote d'essai. Le Stipa Caproni est un avion expérimental développé en Italie dans les années 1930. Par rapport à d'autres avions, il avait l'air assez ridicule grâce au fait que le moteur a été construit dans un fuselage creux. En regardant plus comme un jouet d'un enfant jouerait avec, incroyablement ce baril effectivement volé. Sur une note plus sérieuse, nous devinons que nous ne pouvons pas faire que beaucoup d'amusement de lui considérant la plupart jets des années 1950 ont utilisé les principes de conception de la Stipa Caproni à un grand succès. Un travail ridicule ou Photoshop ou le travail de l'imagination d'un enfant au bras inter@octave. Quand vous voyez le Caproni environ 60, il semble tout à fait ridicule. Cette chose était très réelle et il a volé. Le K-60 a été construit dans les années 1920 dans le cadre d'un projet de construction d'un énorme bateau volant. Cela pourrait transporter 100 personnes à travers l'océan Atlantique. Avec un grand fuselage qui était assis dans l'eau, les concepteurs savaient qu'il avait besoin d'ascenseurs sérieux au travail. Leur réponse est venue sous la forme de 9 ailes et 8 moteurs. Le résultat était un avion qui semble fragile et peu probable de voler. Il a volé 2 fois, bien que sur la deuxième tentative, il s'est écrasé. C'est à peu près terminé l'histoire de l'environ 60. Merci de regarder la vidéo et abonnez-vous mon canal.